Et il y a beaucoup de points très intéressants et ben on va voir tout ça. Et c'est très concret, c'est pas très compliqué. J'avertis d'avance. Donc, et on fera des petites pauses méditation pour souffler, intérioriser tout ça. Donc, il est né à Londres en 1478 et mort en 1535. Alors, sa vie. Homme du Moyen-Âge et de la Renaissance, élève brillant humaniste. L'humanisme de l'époque, qui a centré sur l'homme et sur l'humain, eh bien, c'est un grand courant qui a beaucoup marqué cette époque. Et il a marqué la société, mais il a aussi marqué la spiritualité. Et le grand Saint François de Sales était un grand humaniste, hein, vous savez ça. Voilà. Hein. Et ça a des conséquences importantes parce que ils insistent, à partir du moment où on insiste sur l'homme et sur l'humanisme, on ne demande pas des choses trop dures. On ne demande pas une spiritualité trop dure, mais adaptée à l'homme et à ses faiblesses. Hein. Donc, c'est quelque chose, une spiritualité en général modérée. En 1499, il rencontre Erasme, qui est la grande figure de l'humanisme, et donc ils ont des contacts, ils correspondent, et c'est pour ça que lui va s'imprégner de l'humanisme. Il est attiré par le sacerdoce, mais ne pouvant, ça c'est sa citation, secouer le désir de prendre femme, il préférera être un chaste époux plutôt qu'un prêtre impur. Il a bien eu raison, hein. Voilà. Et si tout le monde avait fait ça, on aurait moins de problèmes dans l'église d'aujourd'hui, encore. Hein. Voilà. C'est comme ça. Il l'écrit à Erasme. Il se marie à Johann Colt, dont il aura 3 filles et un fils. Il collabore avec Erasme et décède de Johann en 1511. Il se remarie avec Alice, voilà, et il devient juge. Voilà. Alors il entre dans la grande carrière qui va être la sienne. Il devient juge de 1510 à 1518 et enseigne le droit. Il écrit des livres, dont l'Utopie en 1516. J'en parlerai pas, mais c'est derrière, ça dit ce que c'était. Hein, vous le direz si vous le souhaitez. Il entre au gouvernement en 1519. Avec Guillaume Budet Erasme, il propage l'humanisme européen, donc je reviens sur ce que j'ai déjà dit. De 1518 à 1533, il fait une carrière politique brillante. Il devient conseiller privé, il rentre dans le conseil privé du roi Henri VIII. Henri VIII qui n'a pas laissé que des bons souvenirs. Hein. Voilà, vous connaissez. Il devient maître des requêtes, ministre des Finances, président de la Chambre des communes, donc une belle carrière. Voilà. Il écrit pour défendre les idées humanistes et l'Église catholique face au protestantisme naissant, voilà, puisque ça va être le gros problème. Donc il va défendre l'Église catholique sans omettre ses méditations bibliques et théologiques. Il garde un profond attachement à la Bible, à la théologie, et vous verrez, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, il n'a pas été prêtre, mais il a gardé ce désir d'une grande vie spirituelle et même d'une grande ferveur biblique et théologique. Malgré son intense activité politique et littéraire, il soigne ses relations d'amitié et ses relations familiales. Donc, sa carrière n'est pas au détriment de sa famille, comme on le voit souvent, hein, ou au détriment de ses amis. Et tout à l'heure, il y aura des citations pour nous inviter à bien être fidèles à nos familles et à nos amis. Hein, la carrière, c'est une chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la famille. Hein, voilà. Et l'Église non plus. Hein, voilà. S'intéressant au moins de détails de l'éducation des enfants, et il prend beaucoup de temps pour la prière personnelle et l'Eucharistie régulière, donc quotidienne pratiquement. Donc il garde cet attachement à l'Eucharistie. Alors, mais voilà, les grandes épreuves arrivent. Quand le roi Henri VIII se fait reconnaître chef suprême de l'Église d'Angleterre, ben voilà, Thomas More demande à être déchargé de ses fonctions de chancelier du royaume
parce qu'il ne veut pas de cette scission avec l'Église catholique romaine et n'accepte pas de cautionner le divorce d'Henri VIII et son remariage avec Anne Boleyn. Vous savez ce qui s'est passé à peu près, hein, voilà. Hein. Donc le roi divorce et puis après, ben, vu qu'il est excommunié, ben, il dit, ben voilà, ben, je fonde mon église, un peu en gros, hein, et c'est l'église anglicane que vous connaissez. Et donc lui il refuse ça, il refuse cette séparation avec l'église catholique et il refuse de cautionner le divorce, donc il reste fidèle à ses convictions catholiques. Thomas préfère suivre sa conscience. Voilà le maître mot d'ailleurs je l'ai, non je croyais que c'était dans le titre, mais voilà, s'il y a vraiment, on va y revenir, mais s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir, il suit sa conscience plutôt que sa carrière, plutôt que les influences, plutôt que ses avantages, il obéit à sa conscience, c'est sa conscience qui le guide, quitte, ben voilà, ce qui va se passer, la rupture avec le roi s'envenime quand il refuse d'assister au couronnement d'Anne Boleyn. Il refuse de prêter serment d'allégeance au chef suprême de l'Église d'Angleterre. Donc, il est emprisonné le 17 avril 1534, le même jour que son ami l'évêque John Fisher. Et il est emprisonné pendant 15 mois à la Tour de Londres, pendant lesquels il va en profiter pour rédiger ses écrits spirituels. On aura des citations de lui, parce que, ben, en prison, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut au moins méditer, écrire. Eh bien voilà, c'est ce qu'il fait. Et donc, notamment, il écrit le dialogue du réconfort dans la tribulation, tristesse du Christ, vous voyez un peu à quoi ça fait allusion, hein, c'est à sa condamnation, à son emprisonnement. Il se dit, ben, je vis moi-même la passion du Christ, le rejet du Christ, la croix du Christ. Et il écrit parce qu'il n'a pas d'autre chose, avec un charbon de bois, n'ayant pas d'autre moyen d'écriture. Son procès commence le 1er juillet 1535. Mais voilà, il est vite condamné, et il meurt en prenant en témoin la foule, qu'il se sacrifie pour la foi et la fidélité à l'Église catholique, et qu'il a toujours été bon serviteur du roi et de Dieu, premièrement. Premièrement, hein, le roi, il a serviteur du roi, mais de Dieu, premièrement. Et parce que, à un moment donné, comme on vient de le voir, les deux ne vont plus ensemble, ben, il préfère Dieu que le roi. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Béatifié par Léon XIII le 29 décembre 1886, il est canonisé par Pie XI en 1935, déclaré patron des dirigeants et hommes de gouvernement par Jean-Paul II en octobre 2000. Donc ça c'est important, hein. Donc c'est pas vieux. Il est patron des dirigeants et des hommes de gouvernement. Hein. On peut prier Saint Thomas More pour nos gouvernants. Ils en ont bien besoin. Hein. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Il reste, donc, ce que je vous ai dit, l'exemple de la fidélité à la conscience. Nous devons toujours suivre notre conscience et non pas nos intérêts, nos ambitions, ni même ceux qui ont autorité sur nous, que cette autorité soit politique ou religieuse. Ça, c'est fort. Hein. Voilà. Peu importe, si notre conscience nous dit qu'il faut faire autrement que la carrière, que les ambitions et surtout même que les chefs qu'on a, même s'ils sont des chefs religieux, il faut obéir à notre conscience. Voilà, ça c'est la grande leçon sur laquelle on va revenir. Alors, donc, on commence. Je me suis inspiré de ce livre « Prier 15 jours » qui est très bien fait. Voilà. Et donc, je vous donne ce que j'ai retenu. Il y a pas mal de choses, mais des choses très, très simples. Alors, on commence. Premièrement, l'homme complet, ou homo completo. Je ne sais même pas dans quelle langue c'est. C'est quoi cette langue? C'est pas de l'anglais, c'est pas du latin. Homo, c'est l'italien, je ne sais pas pourquoi c'est ça. Enfin, c'est le titre... Mais il était allé en Italie. Ah, il était allé en Italie? Oui, oui, oui. Ah, c'est peut-être pour ça. L'homme complet, l'homme complet. Hein? Et puis quoi? En portugais. En portugais. En portugais, c'est peut-être pour... Bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est le titre peut-être d'un de ses livres ou d'un article, en tout cas, Thomas More a essayé d'être l'homme complet. Ça rejoint l'humanisme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme complet? Qui met en jeu toutes ses possibilités et qui n'attend pas paresseusement que Dieu fasse les choses à sa place. Voilà.
L'homme doit compter sur ses forces et faire ce que ses forces lui permettent de faire. Dieu ne va pas faire à sa place, il va l'aider à faire, mais pas faire à sa place. Vous êtes bien d'accord, hein? Si nous sommes non seulement simples comme des colombes, mais encore prudents et sages comme des serpents, hein, c'est la citation de l'Évangile, ça, hein, l'action intérieure de Dieu fécondera notre diligence. Elle ne le fera pas si nous sommes feignants, ou si nous nous laissons flouer et permettons au diable de nous ôter la cervelle. Hein? Voilà, paresseux, fainéants. Donc il faut de la volonté. C'est très sportif ça, hein? Ça me plaît bien. La volonté de l'homme coopère laborieusement avec celle de Dieu, avec l'aide de la grâce de Dieu. Ça c'est sa citation. Comment? Comment? Ah non, non. Oui. La volonté de l'homme coopère laborieusement avec celle de Dieu, avec l'action, avec l'aide de la grâce de Dieu. L'homme doit faire des efforts personnels pour accomplir son salut par la foi. Ça c'est clair et net, hein? Mettre en jeu notre volonté, notre courage, pas être paresseux et faire des efforts. Et toi, le ciel t'aidera. Dieu nous aide, mais si on ne fait rien, il ne peut rien faire. Hein? On rejoint beaucoup de passages de l'Évangile, ne serait-ce que la multiplication des pains. S'il n'y avait pas eu les 5 pains, ben, Jésus n'aurait rien fait. Hein? Puis, il y a toujours cette interrogation, donnez-leur vous-même à manger. Jésus nous appelle pour qu'on fasse ce qu'on peut faire avec nos moyens humains, et lui démultiplie nos moyens humains. Mais voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez réagir à cette petite... Ça vous va, ça? C'est clair, hein? Bon. Alors, chacun peut se demander ça. On va prendre une petite pause. Parce que ça, c'est pas souvent qu'on voit ça, hein, être un homme complet dans la spiritualité. Voilà, parce que c'est aussi le courant humaniste. Alors, suis-je un homme complet qui travaille son corps par l'exercice physique ou les soins appropriés? Si je suis malade ou âgé, voilà, il faut prendre soin de son corps, pas se laisser aller. Suis-je un homme complet en travaillant mon intelligence par la réflexion, la lecture, la formation permanente, les mini-retraites, etc., etc. Hein? Voilà, il faut lire, il faut réfléchir, il faut méditer. Suis-je un homme complet qui travaille son cœur par l'ouverture sur les autres, l'amitié, la fraternité sans cesse approfondie, soigner ses relations, être ouvert? Et suis-je un homme complet qui cultive son âme par la prière, par les efforts spirituels, des efforts de vie pour vivre l'évangile, pour faire des efforts sur les points où on est un peu faible, où on se laisse aller, voilà. Et puis sa volonté par l'effort, le travail, l'entraînement, l'action, voilà. Donc le corps, l'intelligence, le cœur, l'âme et la volonté. Est-ce que c'est ça l'homme, d'après vous? Est-ce qu'il manque quelque chose? On pourrait rajouter l'imagination. Si, j'aurais pu mettre aussi l'imagination. L'imagination avec la créativité, l'art, la musique, voilà, ou la sensibilité. Peut-être, on peut encore ajouter d'autres choses. Donc, travailler toutes nos possibilités. Alors, eh ben voilà, chacun réfléchit pour se dire, voilà, est-ce que je cultive tout ça ou est-ce qu'il y a des points que je devrais cultiver ou travailler? Alors, parce que je les néglige. Donc, on prend une petite pause pour intérioriser cet appel à être des hommes complets jusqu'à la fin de notre vie.